Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une série de petites vidéos sur les différentes activités que tu peux faire ici au Québec. Il va y avoir en fait 4 vidéos, une vidéo par saison. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Ça va faire monter la chaîne dans l'algorithme et ça va m'aider moi et la communauté, bien entendu. On commence tout de suite. Alors, concernant les activités durant l'été, il y en a vraiment énormément. L'été étant une des plus grosses saisons qui est la plus active, je te dirais, ici au Québec, avec l'hiver naturellement. Donc, on est au Canada pour l'hiver. Donc, l'été, si je commence par les activités gratuites, déjà la piscine. La piscine, c'est une très belle activité et c'est gratuit. Il faut que tu saches que les différentes municipalités ici au Québec proposent des piscines extérieures, mais aussi des fois des piscines intérieures durant toute l'année où tu peux y aller gratuitement en famille pour prendre par exemple le fameux bain en famille si tu as des enfants qui veulent se baigner. Moi, j'y allais très souvent avec mon enfant pour lui apprendre à nager d'ailleurs. C'est moi qui lui ai appris à nager. Donc vraiment, renseigne-toi directement au niveau des municipalités et si tu veux pas y aller toute l'année, il existe des piscines extérieures et c'est entièrement gratuit, il n'y a pas de souci. Ensuite, tu vas avoir naturellement les randonnées. Alors ça, évidemment, je le conseille parce que la forêt canadienne, c'est quand même très à part par rapport à ce qu'on peut connaître à travers le monde. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, des randonnées, il y a des parcs CEPAC qui existent un petit peu partout au Québec. Tu peux te renseigner et tu peux y aller également gratuitement. Si je pense plus particulièrement à la ville de Québec et la ville de Montréal, il va falloir, si tu es à la ville de Québec, que tu ailles te balader absolument sur les plaines d'Abraham. Donc, c'est vraiment hyper vaste, c'est énorme, c'est gigantesque, c'est Esprit Nouvelle-France. C'est passer une très bonne journée en famille avec un pique-nique par exemple, continuer à se balader dans la ville de Québec le vieux Québec pardon, qui est très Nouvelle-France justement et tout ça est entièrement gratuit. Si je pense à Montréal, évidemment, il y a le Mont-Royal. Donc là, encore une fois, exceptionnel, grand moment. Mont-Royal qui d'ailleurs est ma première vidéo que j'ai jamais faite sur YouTube qui date de 2016 où j'avais très peu de moyens et je ne savais absolument pas faire des vidéos. Mais c'est pas grave, la vidéo est encore là. Donc vidéo, c'est des très bons souvenirs. Le Mont-Royal que moi j'apprécie énormément. Tu peux monter en haut du Mont-Royal, c'est assez sportif quand même. C'est une longue montée. Là-dessus, il va y avoir différents éléments qui peuvent être des éléments divertissants et gratuits. Évidemment, les tam-tams qui sont juste en bas. Tu vas avoir les jeux de rôle grandeur nature aussi en bas et tu vas pouvoir monter au fur et à mesure de ton chemin, arriver au lac au Castor qui est un énorme lac que tu as artificiel que tu as presque au sommet du Mont-Royal avec différentes activités comme du pédalo par exemple, mais simplement aussi juste t'asseoir et être autour du lac, c'est très bien. Et beaucoup de monde, tu verras, font des barbecues et plein de pique-niques et effectivement arriver au sommet avec la vue magistrale sur tout Montréal d'un point de vue vraiment panoramique. Autre activité que tu as qui est à la fois payante et gratuite, les différents festivals que tu peux avoir durant l'été, il y en a énormément, aussi bien à la ville de Montréal qu'à la ville de Québec. Donc si je pense à Comédia par exemple pour la ville de Québec, au festival Juste pour rire pour Montréal, mais il y a aussi le festival de jazz, il y a le festival Nuit d'Afrique ici à Montréal. Tout l'été est juste parsemé de différents festivals. Certaines petites villes aussi en proposent. Donc ces festivals-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément d'activités qui vont être extérieures et gratuites. Si je pense au festival de jazz, tu vas pouvoir te balader par exemple à Montréal et assister à des spectacles de rue qui ont été bien sûr organisés par la municipalité, découvrir des nouveaux groupes de musique. Donc c'est quand même très intéressant. Et à côté de ça, il y a énormément d'activités qui sont payantes. Donc par exemple le festival Juste pour rire, tu vas avoir du spectacle de rue, mais tu pourras aussi assister à des one-man shows si tu veux payantes durant ce festival-là. Donc des choses qui sont quand même très intéressantes au niveau des festivals. Évidemment, peut-être que ça tombe sous le sens, j'imagine, mais comme c'est des festivals qui sont majoritairement à faire à pied, les rues deviennent piétonnes. Donc c'est aussi un bon moment pour aller visiter par exemple Montréal ou la ville de Québec sans être encombré par la circulation. Par exemple, une très mauvaise excuse pour te balader en voiture à éviter naturellement.
Autre activité qui est très courue ici, évidemment, tout ce qui est camping ou chalet dans la forêt canadienne, c'est quand même assez hallucinant. On parle pas du petit camping où tout le monde est à côté de la plage, en face de la plage. Non, on parle d'un camping où tu vas avoir ton terrain quasiment tout seul, éloigné des autres, en plein cœur de la forêt canadienne. Tu as l'impression que tu retournes à l'état un petit peu nature, tu fais ton feu toi-même, etc. Il y a énormément aussi de types de chalets qui sont proposés à l'heure actuelle au Canada. Tu as différents types de chalets, aussi bien le chalet qui va être tout équipé que le chalet un peu plus rustique. Donc c'est à toi à faire ton choix à ce niveau-là. C'est vraiment une très bonne idée. Autre activité en lien avec la nature, Abraska, donc qui est aussi à essayer, d'arbre en arbre, où tu peux réellement, si tu veux, te déplacer d'arbre en arbre en étant accroché naturellement avec tout un système de cordes et de sécurité. Très intéressant pour toute la famille, également vraiment fun à faire. Pour les activités en soirée, ici, effectivement, tu en trouveras plusieurs à travers le Québec. Il y a le fameux ciné-parc. Alors ça, c'est un incontournable qu'il faut absolument essayer ici. C'est typiquement nord-américain. Moi, je suis fan de ça. Donc, tu t'en vas au cinéma en voiture. Ta voiture, c'est ton endroit de résidence temporaire pendant que tu regardes ton film. Habituellement, dans les cinéparcs, tu vas avoir réellement une grosse soirée. Tu peux payer pour vraiment pas cher et tu vas avoir 2 ou 3 films à regarder dans la même soirée. 3 programmes. Évidemment, c'est l'excuse pour amener des jeux de société puisque tu attends qu'il fasse nuit, faire des activités en famille qui sont fun, amener énormément de bouffe dans le sens pique-nique accommodé et après du popcorn, des bonbons, tout ce que tu as pu acheter à l'épicerie qui va te coûter beaucoup moins cher qu'au cinéma. Autre activité vraiment fun, mais je pense que tu retrouves pas mal dans tous les pays, c'est le mini-golf. Donc le mini-golf que tu peux faire, une petite activité que tu peux faire en début de soirée qui est quand même relativement sympathique aussi, où tu peux énormément rire et c'est très intéressant. Dernière activité que moi je peux proposer par rapport à l'été, ça va être tout ce qui est Lumina. Alors ça en fait, ça se passe principalement en soirée et pendant la nuit naturellement puisque c'est éclairé. Donc c'est réellement des balades au travers de la forêt qui sont organisées dans des réserves autochtones la plupart du temps et qui vont te rappeler un petit peu, qui vont te montrer un petit peu l'univers autochtone explicité au travers de différents tableaux lumineux par lesquels tu vas toi-même traverser dans la forêt. C'est vraiment extraordinaire, c'est une expérience clairement à essayer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si tu veux me retrouver davantage, tu pourras me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, sur Facebook. Je suis là de manière quotidienne sur Instagram et TikTok avec des vidéos régulièrement sur l'actualité au Canada et les systèmes d'immigration notamment, mais pas que. N'oublie pas de t'abonner évidemment à la chaîne YouTube et de laisser un petit pouce bleu, ça va pouvoir m'aider dans l'algorithme. Le site internet qui existe canadaenfr.org où tu trouveras énormément de ressources aussi bien gratuites que payantes, donc notamment des articles, des blogs, mais aussi de l'aide à la rédaction pour les CV ou pour les lettres de motivation notamment, ou les travaux scolaires, également un cours sur le TEFAC pour passer le test de français pour la résidence permanente, pourquoi pas. Tu peux aussi me soutenir via PayPal ou tout simplement me payer un café, ça me fera plaisir et je le boirai à ta santé. Et là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye.